Qu'est-ce que c'est selon toi le truc le plus américain? Quoi, le mec avec un drapeau et un M16 monté sur un vélociraptor là? Ouais. Euh. Genre plus américain que ça? Ah, mais on devrait bien pouvoir trouver quand même un truc très américain. Le McDo? Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est génial! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui, il fallait bien y passer, effectivement, Colt Single Action Army, c'était quasiment obligatoire. Alors, il y a eu plusieurs versions du Colt Single Action Army, tout le monde connaît cette ligne inimitable, c'est Clint Eastwood, c'est John Wayne, c'est tous les westerns plus ou moins réalistes qui sont sortis depuis ces 60 dernières années. Ah, bon, cet exemplaire-là que j'ai en main n'est pas tout à fait un Colt Single Action Army du contrat militaire, puisqu'ils étaient en 45 Colt. Celui-ci est ce qu'on appelle un Colt Single Action Frontier, ou un Six Shooter, puisqu'il est en 44-40. Grâce à son numéro de série en 80 000, on sait qu'il a été fabriqué en 1882. C'est un exemplaire qui est encore très frais, qui sera retrouvé d'ailleurs sur le site de JJB Collection qui l'a en vente. C'est un chouette exemplaire et c'est vrai qu'il fallait nécessairement que je passe par essayer ce machin. J'en ai déjà essayé en 45 Colt, il me semble d'ailleurs que j'avais fait une vidéo sur le groupe Facebook Black Powder. Mais non seulement il fallait que j'en fasse une pour vous sur la chaîne, et il fallait aussi que je me tâte le 4440, puisqu'il faut admettre quand même que c'est la version la plus connue. La version en 45 Colt, je remarque, est quand même a quand même moins imprégné les esprits. Je ne m'en cache pas, tout comme je ne suis pas super fan des carabines à levier de sous-garde, je ne suis pas super fan des Colts. Alors, des Colts de cette génération-là. Pour moi, il y a en gros 3 générations de Colts. Des origines, c'est-à-dire depuis le Patterson jusqu'au 62. La génération du Colt 73, donc 73, Bisley, etc., etc. Et puis la génération qui commence à partir du Colt 1889. Plus effectivement, oui, alors la version la plus moderne qui commence avec, pour moi, le Colt Python. Mais comme ce sont des armes en B et que ce sont pour moi des armes qui valent pas franchement le détour, on n'en parlera pas. Mais donc les armes de cette génération-là, c'est-à-dire la génération du 73 et les armes de la génération d'avant, on va dire, me plaisent parce qu'elles sont historiques, parce que c'est vraiment ultra ultra iconique, le Far West, la ruée vers l'or, enfin tout le merdier, l'Ouest sauvage, etc., etc. Mais déjà ces poignées me plaisent pas. En fait, c'est le vrai truc qui me plaît pas là-dedans, c'est la poignée. Alors encore celle-ci, je trouve ça va parce elle est relativement fine. Elle est bon voilà, mais la courbure me plaît pas. Ce sont des armes qui ont des poignées qui me plaisent pas du tout. Je suis très mal dessus, mais ça n'est que personnel. On est bien d'accord. Hein, c'est pas pour ça que ce sont de mauvaises armes. Et puis, il faut admettre que, alors, même si la mécanique du single action est quand même excellente, moi je trouve que c'est une des mécaniques les plus jouissives qui soit. Ces 3 crans là, très sonores. Ah, mon Dieu. Et quand vous en avez un qui est souple, alors celui-ci est un petit peu raide, mais bon, il n'y a rien de gravissime, c'est tout à fait normal. Mais quand vous en trouvez un qui est un petit peu plus souple, c'est du caviar ces trucs. Mais bon, en dehors de ça, c'est vrai que la ligne, bon, il est lourd, hein, déjà, c'est une arme qui est vachement lourde. Il pioche pas mal, je suis mal dessus. Bon, c'est pas des armes qui me font frissonner plus que ça. Malgré tout, il fallait absolument que j'essaie ça, parce que voilà,
je pouvais pas la laisser passer. Imaginez, voilà, il est vendu demain et je l'ai pas essayé, putain, j'ai la mort, quoi. Enfin voilà, c'était juste pas possible. Du coup, on va aller voir tout de suite ce que ça donne au stand. Nous voilà donc de retour au stand pour le test de ce petit SA. C'est pas la première fois que je teste un single action dans cette configuration-là avec un canon relativement court, mais c'est la première fois que je teste un 44-40. Jusqu'à maintenant, j'avais plutôt l'habitude du 45 Colt. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'utilise des munitions de chez Marc Charton et je vais en charger 5 comme c'est l'habitude sur les single action puisque ce ne sont pas des chiens rebondissants. Et donc laisser une cartouche techniquement devant le chien, c'est prendre le risque qu'elle finisse par partir. Alors c'est vrai qu'en condition de stand, on risque pas grand chose, mais c'est une habitude qu'on prend et qui ne nous lâche plus. Voilà, je suis donc face à une chambre vide et on va tout de suite faire le test. Oh. Ah c'est marrant, mais vous voyez, je m'attendais franchement à un petit peu plus de patates que ça. Non, ça va, c'est gérable franchement, ça me gêne pas plus que ça. J'ai eu le gong complètement au hasard. Et techniquement, non, c'est la dernière. Ah, c'est quand même bien drôle. Alors effectivement, on voit que ma ventilation aurait besoin d'un petit coup de frais. Mais ouais, c'est excessivement sympathique tout ça. Ah, ça c'est ouais, ça c'est du bon plan. Comme d'habitude sur les Colt SA, c'est vrai que cette prise en main, bon, me gêne un petit peu. Je suis un peu gêné par cette courbe, mais c'est vrai que c'est extrêmement personnel. Je connais beaucoup de personnes qui adorent les Colt, notamment les 51, les 60, etc., et jusqu'au 73, à cause justement de cette courbure. Celui-ci a une poignée un peu plus petite que la plupart des SA, c'est assez bizarre, vraiment assez fine, donc c'est vrai qu'on l'a relativement bien en main. Moi je le tiens quand même pas mal. En dehors de ça, bon, la prise de visée est la même que d'habitude. C'est vrai qu'on peut difficilement se perdre dans ce cran. C'est une hausse qui est quand même très haute et relativement large, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La mécanique, c'est une mécanique de SA. Tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un vrai bonheur. C'est des crans extrêmement sonores, un ressort qui est très fluide, très onctueux. Il n'y a vraiment aucun souci à ce point. Bon, et ben allez, on va se faire 5 cartouches de plus parce que c'est quand même vachement drôle. Puis bon, c'est vrai qu'il faut admettre, il est surreprésenté dans la culture hip-hop et autres. Donc on peut difficilement louper. Pour peu qu'on ait déjà lu au moins Lucky Luke, c'est vrai qu'on peut difficilement se louper quant au Colt et ça. C'est parti pour 5 coups de plus, si je meurs pas d'asphyxie avant. C'est vraiment très contrôlable, hein, oui, ça pousse un petit peu dans la main, mais il n'y a rien de vraiment méchant. Je vais essayer de la main gauche. C'est vrai que les sensations sont toujours plus fortes de la main faible. Je vais voir un peu ce que ça donne. Bon, de la main gauche, c'est pas désagréable, mais c'est vrai qu'on est un peu moins en confiance quand on le lâche. Il y a du souffle, il y a de la fumée, il y a de la flamme, c'est tout ce qu'on aime. Et a priori, je suis vide. Yes. Allez, on va décharger ça. Bon, c'est vrai que le prochain propriétaire pourrait, par exemple, améliorer peut-être un peu ce ressort d'éjecteur, parce que c'est vrai qu'il peut être un peu casse-bonbon par moment. Allez, on va en refaire 4. C'est vraiment parce qu'on est gourmand.
Mais il faut admettre quand même que c'est bien marrant ce petit machin là. Puis c'est vrai que c'est quand même pas. Ouais, c'est pas désagréable, hein, faut admettre. C'est pas une prise en main qui est mauvaise, loin de là. C'est pas une prise en main qui convient parfaitement, mais c'est pas une prise en main mauvaise. C'est une arme qui est excellente, et puis c'est vrai que bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir tirer avec ça. Ça, c'est un original en 80 000, donc je ne sais pas quelle année ça peut être, mais à mon avis, ça doit pas être très très récent non plus. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu intéressant. Allez, je vais vous prendre avec moi, histoire de vous montrer hop, ce que c'est. Bon, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce petit SAA? Bah ma foi, à peu près la même chose que tous les autres SAA, si ce n'est qu'effectivement, il a une prise en main un petit peu différente. Pour le calibre, bah, ma foi, ça reste très intéressant, c'est un peu moins, effectivement, c'est un peu moins bourrin que le 45 Colt. Je m'attendais quand même à des sensations un tout petit peu plus vives, pas forcément plus importantes, mais un petit peu plus vives. En fait, non, c'est très gérable. Des deux mains, il n'y a aucun souci. C'est pas non plus le genre de chose qui va vous décoller la peau de la paume. C'est une arme vraiment iconique pour les fans de western, etc. Moi, c'est vrai que c'est pas tout à fait mon truc. Je la vois comme une belle pièce historique et comme une belle pièce mécanique. Je suis un peu moins sensible, je pense, que la moyenne d'entre vous à toute l'épopée eastwoodienne, tous les grands westerns, j'en passe et des meilleurs. Bon, moi ça me touche pas forcément, mais effectivement je vois l'intérêt de ce revolver. Pour moi c'est à la fois un des revolvers que j'aime le moins et un des revolvers que j'aime le plus du Far West, paradoxalement. C'est une chouette arme de tir, mais bon, c'est des armes d'un certain prix, etc. Je me lancerai pas là-dedans, mais effectivement, je comprends tout à fait que ça puisse intéresser les gens. Je vous rappelle que cette arme sera en vente sur le site www.jjb-collection.com. Je serai vous, je me dépêcherai parce que ce genre de choses généralement ne traîne pas. Quant à nous, eh ben, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on en a fini avec l'américain. On repartira, je pense, sur des armes d'infanterie européennes. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne continuation, bon tir. Ciao! Grâce à son série de numéros. Son série de numéros, ouais, d'accord. C'est... Je sais pas ce que je veux dire. Attends, on va se sortir là parce que...